Hello et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment faire un masque sur Photoshop. Quand je parle de masque, je parle bien évidemment du masque de fusion. Ça peut être très pratique car quand on utilise l'outil gomme de son raccourci E, on supprime l'information, donc on supprime une partie de l'image ou de l'objet. Malheureusement, quand on va travailler par-dessus, on va plus pouvoir revenir en arrière à un certain point et on aura perdu tout notre travail. C'est pour ça qu'on utilise un masque de fusion. C'est pour changer, masquer une partie de l'image ou de l'objet, mais pouvoir en récupérer une partie si on le souhaite. Dans un premier temps, je vais vous parler de ce qu'est un masque de fusion et dans un second temps, venir vous expliquer comment le faire apparaître. Qu'est-ce qu'un masque de fusion? Un masque de fusion, c'est ce qui est tout en bas à droite que vous voyez ici, c'est le petit drapeau japonais. Ce petit drapeau japonais, quand vous cliquez dessus comme cela, on va voir apparaître un deuxième fichier cadenassé sur notre image. Et donc là, vous voyez, il est soit noir, soit blanc. Comme vous le voyez, le blanc, c'est vraiment quelque chose qui va faire apparaître l'image, mais si par exemple on fait inverser qui est juste en haut, on va venir masquer toute notre image. Donc un masque de fusion va jouer sur les niveaux de gris avec la sélection ou les pinceaux. La sélection, c'est ce que vous trouvez ici avec outils sélection rapide, outils baguette magique et outils de sélection d'objets en raccourci W, ou alors en termes de lasso, lasso polygonal et lasso magnétique en L. Pour faire apparaître notre masque de fusion, vous l'aurez compris, on appuie tout simplement sur notre drapeau japonais. On va venir sélectionner notre calque et surtout notre masque de fusion. Je vais faire ça rapidement au pinceau. Si on souhaite masquer l'eau, on va venir appuyer sur B pour sélectionner le pinceau, où vous l'avez juste ici, et passer tout simplement sur votre objet. Et donc là, automatiquement, on va venir masquer une partie de l'image. On peut aussi jouer soit avec des couleurs grises, soit avec l'opacité du noir. Donc je vais venir régler l'opacité juste ici en haut et venir la mettre à 25%. Et donc là, comme vous pouvez le voir, quand je remets du noir sur mon image avec mon pinceau, on a une légère transparence. Je vais venir faire commande Z pour revenir en arrière, mais imaginons que vous souhaitez remettre de l'information, vous allez tout simplement appuyer sur X ou sur la petite flèche ici pour vous remettre de l'information dans l'image. Et donc là, comme vous voyez, comme j'ai encore l'opacité, l'image n'est pas vraiment très nette. Donc on va venir rappuyer sur notre opacité et venir la mettre à 100%. Et donc comme là, vous pouvez le voir, on a vraiment quelque chose d'assez clean et qui remet toutes les informations de notre image. Ça, c'était pour la partie rapide. Maintenant, vous avez aussi l'outil de sélection. On va tout simplement enlever notre masque de fusion en cliquant dessus et en le supprimant et en venant tout simplement sélectionner très grossièrement nos petits dauphins et faire soit masque de fusion ici, soit juste ici. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a bien évidemment nos dauphins et notre sélection. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et on se retrouve demain à 18h en vous souhaitant une bonne soirée.